J'avais oublié mon micro. Allez, bonjour, voilà, moi c'est Amanda. Comment ça va? Dites-moi là en bas dans les commentaires, j'ai envie de savoir. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo? C'est le bilan du mois de janvier. Le mois de janvier est déjà terminé. On est le 1er aujourd'hui, 1er février. Le mois de janvier est passé à une vitesse de malade. C'est affolant. Scary. Prenez un petit truc à boire, un petit truc à manger, parce qu'on va papoter. Voilà. Je fais des rimes en plus, c'est génial. J'avais envie de vous proposer une vidéo récap, bilan plutôt, à chaque fin de mois. Petit 1, ça me permet de rester accountable, comment on dit? Bref, ça me permet de pas me reposer sur mes lauriers. Et puis vous, comme ça, vous pouvez suivre les choses que je fais. Et voilà, puisque vous suivez petit à petit chaque 2 semaines, je me suis dit comme ça, vous voyez un peu un petit récap des choses que j'ai pas forcément montré dans les vidéos. Dites-moi si ça vous intéresse. S'il y a des choses dont je vous parle pas et que vous avez envie que je vous parle, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires aussi. Comme ça, moi je fais des trucs qui vous plaisent à vous aussi. Alors, on va commencer d'abord par... J'ai mon PC ici avec un petit bullet point des choses dont j'ai envie de vous parler. Les réseaux sociaux, ça a bien été. Alors les 2 premières semaines ça a été vraiment compliqué. Puis pour Instagram, à partir du moment où j'ai mis le bloqueur d'app, franchement ça a été game changer. J'ai vraiment vu la grosse différence. Je vais plus sur Facebook. Je vais plus sur Instagram que 2 ou 3 fois par jour. Et généralement je vais genre 5 minutes à chaque fois. Donc je vais grand maximum 10 minutes sur Instagram chaque jour. Donc il n'y a plus de doom scrolling. Ça arrive encore de temps en temps mais c'est vachement plus rare, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite il y avait aussi TikTok qui m'a posé pas mal de problèmes. Au début je voulais le garder parce que je veux mettre des vidéos, faire des vidéos dessus. Mais le problème c'est que du coup je commençais à migrer de Instagram vers Facebook, pourquoi j'arrête pas de dire Facebook, vers TikTok, et en fait finalement je récupérais pas mon temps puisque au lieu d'aller sur Instagram j'allais sur TikTok, donc le problème restait le même. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement supprimé l'application. Pareil là, game changer. Au niveau des choses que ça a changé, j'ai vraiment l'impression de réussir à me concentrer mieux et plus longtemps. J'ai moins de sauts d'humeur. Je sais que ça peut paraître un peu fou ou quoi, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir moins de sauts d'humeur, de pouvoir mieux me concentrer et d'être plus présente dans ma vie, tout simplement. Vraiment, j'ai vraiment l'impression que les réseaux sociaux, ça me bouffait la vie. J'étais à côté du moment présent, si vous voulez. Donc ça c'est vraiment chouette, je suis super contente d'avoir arrêté les réseaux sociaux, en tout cas de les avoir limités très fort. J'ai demandé à ma famille et à mes amis de bien vouloir switcher de plateforme de communication parce qu'il y a beaucoup de gens avec qui je parlais uniquement sur Instagram. Maintenant on est sur Messenger parce que ça fonctionne bien. Il y en a aussi pour lesquels c'est mieux WhatsApp, donc j'ai les deux, mais comme c'est pas un réseau social dans le sens où il n'y a pas de photos, de vidéos, etc., c'est juste des conversations, c'est comme un message quoi, ça pose pas de problème. Tout le monde a été plutôt accueillant de la nouvelle, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Et moi, je me sens mieux dans mes baskets. Ensuite, en début de mois, on a beaucoup passé de temps avec la famille puisque c'était encore les fêtes, etc. Donc c'était un peu un mois transition, on va dire. Et écoutez, ça s'est super bien passé. J'ai profité de ma famille, c'était vraiment très agréable de pouvoir tous les retrouver après pas mal de mois sans les voir puisque j'étais à l'autre bout du monde là. Donc on a bien profité, c'était cool. Ensuite, la low by year. Est-ce que mon premier mois s'est bien passé? Alors écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Mais je dois avouer qu'il y a quelque chose qui aide, c'est que j'ai pas de salaire pour le moment. Puisque je recommence à travailler ici lundi. Je suis un peu stressée d'ailleurs, mais du coup j'ai pas de salaire. J'ai un petit peu de sous puisque quand t'es en pause carrière en Belgique, tu as droit à une allocation, c'est à peu près 400 €. Donc je suis pas sans rien, mais ça évite quand même les dépenses inutile on va dire. J'ai quand même fait un gros trou dans mes économies puisque j'ai acheté une voiture qu'il a fallu assurer. Il y a eu les fêtes avec les cadeaux, etc. Bref, il y a eu plein de choses, mais des choses dans l'ensemble qui étaient ok dans mes règles de la low buy. Il y a juste 2-3 trucs qui ont été des erreurs d'achat pour ma low buy. C'est que je me suis acheté un bouquet de fleurs, 4,50 €, certes, mais en théorie je peux pas m'acheter de bouquet de fleurs, donc voilà. Je l'ai acheté en fait parce que j'ai acheté un bouquet de fleurs à ma belle maman, mais j'en ai acheté un pour moi aussi. Voilà, ils étaient en promo, en discount, parce qu'il y avait 2-3 pétales qui étaient pas très jolis. Et il y a aussi une fois où j'ai été acheter de la nourriture
avec des gros guillemets, parce que c'était pas du tout de la bouffe pour manger au quotidien, c'était des chocolats et des bonbons. Je n'ai fait que ça, j'ai acheté pour 15 balles de chocolat et de bonbons. Donc je suis pas très fière de moi, mais voilà, ça c'est mes 2 erreurs de ce mois-ci au niveau de la low buy. Pour le reste, franchement, ça a bien été. Évidemment, il n'y a pas de gros changements par rapport au mois précédent, puisque j'ai toujours pas de salaire. Au mois de février, j'aurai toujours pas de salaire, puisque à mon boulot, ils payent à la fin du mois que tu as presté. Donc tu vas faire ton mois et puis tu reçois ton salaire après. Donc voilà, février va encore être pas cool, mais après ça ira mieux et je pense que là je pourrais voir que je commence à mettre plus de côté et tout ça, et là je pourrais commencer à voir les bénéfices de la low buy. Ensuite, sujet suivant, en ce qui concerne mes cours de néerlandais, je suis plutôt contente parce que j'ai fait 2 heures avec ma prof de néerlandais par semaine, donc 2 fois 1 heure par semaine. Puis j'ai aussi étudié à peu près 1 heure par cours en plus. Donc à chaque fois que ma prof me donne 1 heure de cours, j'étudie 1 heure en plus. Donc ça fait que j'ai étudié 4 heures. Oh ouais, ça veut dire que j'ai étudié 4 heures par semaine, mais je voudrais quand même étudier un peu plus. Surtout mon vocabulaire, parce que j'étudie beaucoup les règles de grammaire qu'elle me donne, pour vraiment bien comprendre et tout ça, mais du coup mon vocabulaire n'augmente pas trop. J'ai pas beaucoup de vocabulaire et c'est surtout ça qui est embêtant parce que maintenant je connais pas mal de règles de la langue, de comment elle s'utilise, je sais comment faire une phrase au négatif, je sais comment faire une phrase au passé, au présent et au futur, je sais comment formuler une question, donc j'ai quand même déjà pas mal de choses pour pouvoir communiquer. Le problème c'est le vocabulaire. Je sais pas formuler une phrase parce que je n'ai pas le vocabulaire pour la créer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais améliorer le mois qui arrive. C'est continuer comme ça pour la grammaire, mais ajouter 2 heures, donc 1 heure par cours en plus d'études du vocabulaire. Je pense que je vais me faire des petites fiches comme j'avais fait pour l'espagnol et les mettre dans mon sac et voilà, quand j'ai 5 minutes, je peux les revoir. Ça c'était pour le néerlandais. Ensuite, on a le projet de réaménagement de la bibliothèque. Il est absolument pas là où je pensais qu'il serait. Je suis très déçue de moi-même, hein, on va pas se mentir, c'est totalement ma faute si j'ai pas avancé sur ce projet-là. J'ai procrastiné parce que ça me paraissait être un projet très compliqué que j'étais pas capable de faire. En fait, l'idée, oui, me plaît, mais j'ai l'impression que j'ai pas les compétences pour, alors qu'en soi... c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut mettre la main à la pâte. Donc ici, j'ai commencé à poncer les étagères puisque j'avais commencé à peindre et je me suis rendu compte que il fallait le faire correctement et pas le faire à moitié puisque je voulais pas poncer. Donc j'ai utilisé un produit qui nettoie, sauf que voilà, sur ce revêtement-là, c'était pas prévu pour et donc forcément la peinture ne fonctionne pas. Alors je suis pas complètement débile, j'avais fait un test sur un des côtés d'une armoire et ça avait fonctionné, sauf que c'est une de mes anciennes étagères, donc c'est pas une des nouvelles. J'en ai des anciennes et 2 nouvelles que j'ai achetées. Sur les anciennes, ça a fonctionné, sur les côtés, mais sur les nouvelles, la peinture vraiment je prenais un côté et ça se décollait comme ça tenait pas du tout. Et sur les plus anciennes, ça tenait un peu plus, mais quand même pas des masses. En tout cas, pas suffisamment pour l'utilisation que j'en ai, c'est-à-dire que j'allais mettre et retirer un bouquin, ça allait accrocher la peinture, donc ça n'allait pas. Donc, j'ai commencé à poncer. J'ai poncé les planches des étagères les plus larges, donc j'ai 2 étagères larges de 80 cm et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 étagères de 40 cm. J'ai complètement oublié que ces étagères-là avaient des étagères, donc je vais faire ça aussi aujourd'hui quand j'ai fini de filmer cette vidéo. Bref, c'est pas le sujet. On n'y est pas encore en tout cas. Donc ça, c'est un projet que je veux vraiment terminer en février, mettre un gros coup dessus pour tout poncer, attacher les bibliothèques ensemble, tout attacher au mur, venir coller mes petites moulures, mes trucs, etc. Et ensuite, je viendrai mettre un primaire et je peindrai la bibliothèque. Une des choses aussi qu'il faudra que je fasse, enfin, que j'ai demandé à l'amoureux de faire plutôt, c'est de changer l'électricité de place, parce que ça aussi, ça me stressait un petit peu, parce que moi, j'y connais rien en électricité, et toutes mes prises de la pièce sont derrière ce mur de bibliothèque. Je crois que vous voyez, si je fais ça, vous voyez une des bibliothèques, voilà. Et ben en fait, toutes mes prises, elles sont derrière ce mur de bibliothèque, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs. Donc ça, c'est un projet qu'au début du mois, je pensais terminer en janvier. J'ai à peine commencé, donc voilà. Je suis un petit
petit peu déçue de moi, mais bon voilà, c'est pas très grave non plus. Mais j'ai quand même hâte que ce soit fait parce que je suis retournée chez mon frère il y a pas longtemps. En tout cas, dans le grenier, là où il y a mes bouquins. Et du coup, j'ai vu toutes mes éditions spéciales. Et je me suis dit, j'ai trop hâte de les voir à la maison. Ça m'a motivée et on va mettre un grand coup dessus pour que ça avance plus. Alors, après, il y a aussi le DEXA-Scan. Je suis super contente, j'ai été le faire hier. Je pensais pas au final que j'allais réussir à le faire ce mois-ci. Et finalement, si, j'ai été hier faire mon DEXA-Scan. C'était super intéressant de pouvoir voir la composition de mon corps et puis d'avoir des données que je vais pouvoir comparer à mes données dans 6 mois et dans 1 an. Donc ça, c'est super cool. J'ai trop hâte de pouvoir comparer ça. Et en fait, c'est parce que je me rends compte que je m'entraîne pas mal. Alors, ce mois-ci, je me suis pas autant entraînée que d'habitude. Mais d'un point de vue général, je m'entraîne pas mal. Mais par contre, j'ai une diète de merde. Je mange vraiment n'importe quoi. Je fais absolument pas attention à ce que je mange. Je sais bien, je connais le concept que tu peux pas out-train a bad diet, que tu peux pas t'entraîner suffisamment pour que ça compense une mauvaise alimentation. Ça, je sais, je connais le concept. Mais j'ai besoin de le voir en action sur moi-même avec des données. Je sais un peu les effets puisque l'année passée, j'ai fait un 75 hard. En tout cas, j'ai essayé. J'avais bien tenu. Je vous ai pas sorti toutes les vidéos. Je crois que je vous ai sorti 4 vidéos. Et j'avais fait en tout une dizaine de semaines, je crois. Je crois que le challenge c'est 12 semaines et moi j'avais tenu 10 semaines. Et ouais, c'était vraiment plus la même chose quoi, du début à la fin. J'ai vu une grosse amélioration, particulièrement au niveau de l'hydratation. Boire 2 litres, c'était 3 litres. Boire 3 litres 7. C'était énorme, hein. C'était 2 gallons. Je crois que c'est 3 litres 7 ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 3 litres 7. Ça change la vie. Je croyais que j'avais des problèmes de digestion, etc. Que nenni, j'étais juste déshydratée. Bref, du coup je sais, mais voilà, avoir des données plus détaillées, etc., je trouve ça super cool. Ensuite, de quoi j'avais envie de vous parler d'autre? De la diète, du coup, de mon meal plan et meal prep. J'ai commencé à faire mon meal plan. J'ai pas encore commencé à faire de meal prep. Pourtant, il faut que je le fasse parce que lundi, je retourne travailler. Donc, il faut que je meal prep au moins mes repas de midi, puisque j'ai la chance d'avoir un amoureux qui cuisine et donc il cuisine pour moi. Même mes meal prep, je voudrais quand même les faire moi parce que bon, il va pas tout faire non plus. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je travaille là-dessus. Et c'est vraiment pas facile parce que j'ai une addiction au sucre. Et alors, quand je suis stressée ou quand je sais pas quoi faire, quand je m'ennuie, je mange. Et ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai du mal. Donc voilà, ce mois de février, on va aussi essayer de bosser là-dessus. Ensuite, l'autre point aussi, c'est mon activité complémentaire. Je suis ultra emballée par... Coucou chaton. Je suis ultra emballée par mon idée, voilà. Coucou chaton. Je suis ultra emballée par l'idée. La seule chose, c'est que je suis très stressée de me lancer. Et du coup, je procrastine en planifiant beaucoup trop dans les détails, trop dans la longueur. Je suis déjà en train de me dire oui, je voudrais bien d'ici 1 ou 2 ans, si ça fonctionne bien, faire ce concept là et cette idée de collection, etc. Et du coup je planifie très loin dans le temps, très en détail, alors que je devrais juste faire les tests de mes bougies pour voir si les odeurs me plaisent, si elles brûlent bien, si la mèche correspond bien au contenant, etc. Mais à la place je fais beaucoup de théorie et beaucoup moins de pratique. Donc je sais que c'est de la procrastination parce que j'ai peur de commencer, mais je suis vraiment très emballée. Donc je vais focus aussi là-dessus ce mois de février. Voilà, du coup, ça c'est pour mon petit bilan. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je me donnerais pour ce mois-ci un bon 7 sur 10 parce que il y a pas mal de choses que j'ai faites dont je suis fière, je suis contente d'avoir fait et il y a quand même pas mal de place pour de l'amélioration. Et donc les focus du mois de février, ce sera la bibliothèque, le meal prep de mes temps de midi, le vocabulaire de néerlandais et les tests pour mon business de bougies. Voilà, ça ce sera les 4 gros focus. Et alors évidemment reprendre les routines de mon travail puisque je recommence à travailler lundi. Ça veut dire recommencer à me lever à 5h30, tout ça. Donc évidemment il va falloir que je me réhabitue à travailler à temps plein et avoir que mes temps libres pour travailler sur mes projets. Ça c'est mon bilan. Maintenant j'avais envie aussi de vous parler un petit peu des
des médias que j'ai consommés. Je me suis dit que j'ajouterais ça à chaque bilan en fin de mois. Je vais vous parler du coup des choses que j'ai vues, que j'ai lues et que j'ai écoutées. Et je vais vous donner mon avis, même s'il y en a certains que j'ai pas aimés. Alors au niveau des livres, j'ai lu A Fall Shook Up de Piper Sheldon. Alors c'est mignon. Ça sent l'automne. Si vous aimez les films, les romances de Noël, etc., c'est dans le même genre, mais avec une vibe automne, etc. C'était mignon. C'était pas le meilleur livre de la Terre, hein, on va pas se mentir, mais c'était sympa. J'ai bien aimé, mais il n'y a pas un milliard de choses à dire dessus. Par contre, j'ai vraiment bien aimé la fin. Ensuite, j'ai lu A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair. Alors j'ai bien aimé dans l'ensemble le bouquin. Pareil, c'était pas le meilleur bouquin du monde, mais il était pas mal. C'est un retelling du mythe de Hadès et Perséphone. J'ai bien aimé, même si je trouve que parfois Perséphone est un chouïa agaçante. J'ai bien aimé les descriptions, j'ai bien aimé les personnages. Faites gaffe toutefois parce qu'il y a quand même pas mal de scènes assez spicy. Donc si c'est pas votre trip, voilà, sachez qu'il y en a quand même pas mal. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est un chouette bouquin. C'est encore un bouquin par contre que je vois pas trop la hype qu'il y a eu. Il y a eu une grosse hype à un moment sur BookTok. Je vois pas la hype de ce truc. Il y a un milliard de bouquins que je pourrais vous citer qui sont 100 fois meilleurs, mais il est pas mal. C'est une chouette lecture, ça se lit vite, c'est sympa, c'est mignon, c'est cool. Il y a un peu de spice pour ceux qui aiment, voilà. Ensuite, j'ai lu... Ah oui, Icor de Trish TW. Ouais, j'ai pas aimé. Le résumé avait l'air vraiment cool et il y avait plein de revues dessus. Pareil, il a fait un tollé sur... il a fait un carton sur BookTok, etc. Je l'ai lu, je n'ai pas aimé du tout ce bouquin. Premièrement, le personnage principal, il est pas du tout crédible. La meuf, d'abord, elle parle avec un vocabulaire ultra léché. Limite, on comprend même pas ce qu'elle veut dire tellement les phrases sont alambiquées. Ensuite, t'apprends qu'en fait, elle a été dans une cage avec d'autres humains toute sa vie, elle a reçu aucune éducation, rien du tout. Par contre, elle t'a un vocabulaire du feu de Dieu. Puis, elle passe de bravade ultra courageuse à aller chialer derrière le dos de son pote. C'est pas du tout crédible en fait. Le personnage, on dirait qu'il y a 10 personnages différents. Sa façon de s'exprimer, elle change entre chaque scène, elle change. Entre chaque personnage avec qui elle interagit, c'est plus du tout le même personnage en fait. Et du coup, ça c'est pas crédible, on n'a pas envie d'y croire. Et en plus de ça, elle est chiante à mourir. Donc voilà, moi je l'ai vraiment pas aimé, je vous le conseille pas du tout. Voilà, le seul truc que j'ai vraiment bien aimé, c'est la couverture. Quand j'ai vu la couverture, je me suis dit bah ouais, je vais le lire. Et en fait, déception. Ne jugez pas un livre sur sa couverture. Ensuite, au niveau de ce que j'ai vu, j'ai été voir Nosferatu au cinéma. J'ai adoré l'ambiance ultra dark, très sombre, la peur que le conte Orlok, elle inspire à Thomas et qui sointe à travers l'écran. Tu vois vraiment que le gars est terrifié et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et c'est encore accentué par la bande son. Moi, j'étais toute seule au cinéma, c'était la séance de 8 heures et il y avait genre 4 personnes dans la salle. Et j'étais en train... j'étais dans mon siège comme ça, parce que je suis fort sensible au son et ça va très fort dans un cinéma, du coup parfois j'ai bouché mes oreilles. Donc ouais, la bande son vraiment terrible. J'ai aussi beaucoup aimé, c'est la lente descente aux enfers de Frederick. Comment il s'appelle encore ce personnage-là? Harding. Frederick Harding. Le gars, il est au top du game, il a une compagnie florissante, il est riche, il a une merveilleuse femme, 2 enfants, et petit à petit, son monde s'écroule et il finit par mourir dans d'atroces conditions. J'ai vraiment beaucoup aimé le fil conducteur de ça aussi, c'était assez impressionnant. Alors, c'est pas un film joyeux, évidemment, visuellement, c'est absolument magnifique. J'ai beaucoup aimé la scène de fin où Hélène se sacrifie et le contraste entre Hélène et le comte Orlok, c'était magnifique quoi. Puis les costumes, l'ambiance, les décors, etc. Tout est beau en fait. Flippant, sombre, mais magnifique. Si vous aimez les films d'horreur, si vous aimez les films de vampires, mais genre pas Twilight quoi, tu vois, vraiment un film dark de vampires, je vous le conseille. Si vous aimez plutôt Twilight, les fins heureuses, l'amour vain et les vampires ils sont super beaux, non,
Mais par contre, si vous aimez les trucs dark, foncez, il est magnifique. Dans un tout autre registre, j'ai découvert Black Clover. C'est un animé que j'ai beaucoup aimé, je suis en train de le regarder. Et voilà, je trouve cool. Je trouve que les personnages sont drôles, il y a toujours une bonne morale à la fin. Vous allez me dire souvent, les mangas c'est comme ça. Ça me fait un peu penser à Fairy Tail. C'est peut-être pour ça que j'aime autant. Mais ouais, je le trouve plutôt cool. Pas toujours crédible dans l'évolution des personnages. Je trouve qu'ils évoluent un petit peu trop fort, trop vite. Mais je trouve qu'il est cool et je suis en train de regarder ça. En fait, à la base, je cherchais un autre animé. J'avais vu un extrait sur TikTok et j'ai demandé à ChatGPT de me retrouver, parce que j'ai supprimé TikTok, donc j'ai demandé à ChatGPT de me retrouver l'animé qui allait avec la scène et il m'a donné Black Clover. C'est pas du tout cet animé-là, mais voilà, du coup c'est une bonne découverte. Mais voilà, écoutez, ce petit bilan du mois de janvier est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, votre bilan du mois de janvier, ce que vous avez accompli, est-ce que également ce que vous voudriez, et également ce que vous voudriez accomplir pour le mois de février. Moi je vous laisse et puis on se voit dimanche prochain dans la prochaine vidéo. Bye!